Soit un circuit suivant, on va essayer de le résoudre par plusieurs méthodes. On va utiliser la loi de Kirchhoff, les courants de maille, et puis superposition et la méthode de Thevenin. On va commencer par la loi de Kirchhoff. Donc on choisit des courants arbitrairement dans les branches. Donc si on a choisi ces courants, I1, I2, I3, si le courant circule ici, la chute de tension dans les résistances, ça va être, on va l'écrire en vert, c'est-à-dire que la flèche montre le plus haut potentiel, c'est-à-dire ça, puisque le courant circule du plus haut au plus bas. Ici aussi, puisque le courant circule ici, VR2, ça va être comme ça. VR3, ça va être ça. VR4, VR4, VR5, et puis VR2. VR2, elle est dans le sens contraire, donc on va la dessiner en bleu. Voilà. Donc on peut dire, si on choisit maintenant un sens de circulation dans l'émail, supposons qu'on choisit le sens positif et ce sens, donc si on rentre par un moins et on ressort par plus, on écrit plus vers. Ici on rentre par un plus, donc on écrit moins VR1, moins VR2, moins VR3 est égal à 0. Ça c'est la première. Les courants de maille ici, les courants dans les nœuds, on peut dire que I1, le courant qui rentre dans un nœud, doit être égal à la somme des courants qui ressortent. Voilà, on peut écrire ça. Ça c'est la deuxième maille. On peut écrire que on entre par le moins ici et on ressort par le plus. On écrit VR2. Ici, on rentre par un plus, donc on écrit moins VR4, moins V2, moins VR5, c'est égal à 0. Voilà, on peut réécrire toutes ces équations. V1, c'est égal à R1 I1 plus R2 I2 plus R3 I1. Donc on peut dire que R1 plus R3 plus R3 I1 plus R2 I2. Ça c'est la première équation. La deuxième, on écrit V2, c'est égal. V2 c'est égal à R2 I2 moins R2 I2. Si V2, non, VR2 R2 I2 moins R4 I3 et moins R5 I3. C'est bien ça. V2 va de l'autre côté. R2, R2 I2. Voilà. Donc, on peut réécrire si on remplace I3 par I1 moins I2. Donc, on aura R2 I2 moins R4 plus R5 I3 qui est égal à I1 moins I2. Donc on aura R2 plus R4 plus R5 I2 et moins R4 plus R5 I1. Voilà. Ou bien on va l'écrire d'une autre façon. La deuxième équation, c'est V2, c'est égal moins
R4 plus R5 I1 plus R2 plus R4 plus R5 I2. Voilà, on a deux équations à résoudre, on a deux inconnus, donc on va réécrire ces équations. On a les valeurs de résistance ici, donc on aura 170 c'est V1, c'est égal à 110 I1, c'est 110 I1, c'est R1 plus R3, voilà, et puis plus 132 I2. L'autre équation, c'est 85, c'est égal à moins 110 I1 plus 242 I2. Si on fait la somme des deux, on aura 255, c'est égal à 374 I2. D'ici on calcule I2. I2 c'est 255 sur 374, c'est égal à 0,682 ampères. Voilà. Et d'ici, on reprend une des deux équations pour calculer le courant I1. Donc 170 égale à 110 I1 plus 132. 255, c'est la valeur de I2 sur 374. Donc c'est 170, c'est égal à 110 I1 plus 90. Donc on aura 80, c'est égal à 110 I1. I1, c'est égal à 80 sur 110. Ça nous donne un courant de 0,727 ampères. Et d'ici, on calcule I3. I3, c'est I1 moins I2. I1 moins I2, donc c'est égal à 0,0453 ampères. Maintenant, on va essayer d'utiliser la méthode de courant de maille. On choisit aussi arbitrairement les courants de maille, c'est-à-dire, on va effacer tout ça. On va prendre un courant de maille I1. Ici, un courant de maille I2. Et on écrit I3. On l'appellera I3, c'est mieux. Donc on aura un V1 qui est égal à R1 plus R2 plus R3 I1 moins R2 I2. On a écrit la première maille. La deuxième maille, on écrit l'autre équation. Donc on écrit moins V2. Moins V2 qui est égal à moins R2 I1 plus la somme de C4 R4 plus R2 plus R5 I3. C'est I3 ici. Ok. Donc, on remplace 170 est égal à 242 I1 moins 132 I3. Ici, on a moins 85, c'est égal à moins 132 I1 plus 242 I3. On a deux équations, on va essayer de les résoudre en multipliant ça par 242 sur 132. Et on a le résultat suivant. 170 est égal à 242 I1 moins 132 I3. Là, on obtient moins 155,83 moins 242 I1 plus 443,67 I3. Si on fait la somme des deux,
on aura 14,17, c'est égal à 311,67 I3. D'ici, on calcule I3. I3, c'est 14,17 sur 311,67. Donc, c'est égal à 0,00454 ampères. Ok. Et en prenant une des équations, on peut calculer I1. I1, 170, c'est égal à 242 I1, moins 132. I3 vient de calculer 0,0454. Ça nous donne 170. 242 I1, moins 6. Donc I1, c'est égal à 176 sur 242. Ça nous donne 0,727 ampères. Et maintenant, on peut calculer I2. I2, c'est I1 moins I3. C'est I1 moins I3. Donc, ça nous donne 0,668, je pense. 6,8. Voilà, à peu près. Ampères. Voilà. Le deuxième film, ça va être superposition et la méthode de Thevenin. Et je vous remercie.